Mais ce n'est pas tout, il existe également un autre facteur, un autre phénomène qui impacte très fortement le marché des crypto-monnaies, le fameux halving du Bitcoin. Au moment du tournage de cette vidéo, la dominance du Bitcoin est aux alentours des 58%, et on remarque que celle-ci est en hausse constante depuis pratiquement une année. Et on pourrait également parler du fait que le mois de septembre s'est terminé dans un mois vert, positif, et lorsqu'on a eu ça par le passé, eh bien on a pu assister à un mois d'octobre, novembre et décembre qui était également positif à leur tour. Preuve pour le coup qu'il n'est pas forcément nécessaire de trouver LA pépite low caps pour faire de gros multiples lors d'une alt season. Ah, la fameuse alt season. Ce moment complètement dingue où la plupart des projets de crypto-monnaie vont nous sortir des plus 50% à la journée, et parfois même cela en quelques heures. Cette période fait partie d'un cycle complet d'évolution du marché des crypto-monnaies, et c'est probablement le moment le plus attendu, juste après celui du bull run. Il faut dire que c'est à ce moment-là que la plupart des investisseurs vont littéralement se blinder les et je reste poli pour l'occasion. C'est une occasion unique de multiplier votre portefeuille par 10, par 100, voire même bien plus, à condition de vous y être bien préparé et d'avoir bien joué votre coup. Mais cette période, bien qu'exceptionnelle, peut être difficile à timer pour les investisseurs, et il faut donc savoir en profiter au moment opportun. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette fameuse alt season, afin de vous y préparer au mieux, et ainsi pouvoir tirer votre épingle du jeu. Alors, c'est parti! Mais avant toute chose, et si vous n'en avez jamais entendu parler, au fond, c'est quoi l'alt season, ou plus précisément l'altcoin season? Eh bien, c'est une période durant laquelle le marché des alts, c'est-à-dire toutes les cryptos sauf Bitcoin, vont connaître une croissance et une augmentation de prix importante, et surtout bien plus rapide que le marché du Bitcoin. Du côté du BTC, son prix peut continuer à augmenter petit à petit. Par contre, sa dominance va quant à elle diminuer progressivement, voire même par moments très fortement. La prise de bénéfices et donc de liquidité sur le Bitcoin va alors être redirigée vers les alts qui peuvent à ce moment-là en profiter et voir leur prix augmenter. En résumé, l'argent fraîchement gagné sur le Bitcoin est alors redirigé vers les altcoins pour tenter de faire encore plus fructifier votre portefeuille. Pour suivre la dominance du Bitcoin, vous pouvez utiliser TradingView et rechercher le sigle BTC.D qui vous indique en temps réel l'évolution de cette dominance. On y voit la capitalisation du Bitcoin versus le reste du marché. Au moment du tournage de cette vidéo, la dominance du Bitcoin est aux alentours des 58%, et on remarque que celle-ci est en hausse constante depuis pratiquement une année. Lors des cycles précédents, le marché des cryptos a connu deux grosses périodes de alt season, alors bien même que le marché a quant à lui connu 3 cycles complets. Pourquoi cela? Eh bien tout simplement car lors du premier cycle, il n'y avait pratiquement aucune autre crypto-monnaie si ce n'est Bitcoin. On n'a donc pas eu d'alt season à ce moment-là. Il aura donc fallu attendre la période de 2017 à 2018 pour connaître la première véritable alt season. Et celle-ci s'est notamment traduite par une dominance du Bitcoin qui a chuté fortement en quelques semaines, passant de 96% à 36%. Cet apport de liquidité sur le marché des alts a provoqué une hausse importante de la plupart des prix des coins et des différents tokens. Mais mieux encore, c'est au niveau du market cap global de l'ensemble des altcoins qu'on a eu la plus grosse performance. En effet, celui-ci a été en augmentation de 56 000%, soit 1 fois 560. Lors du cycle précédent, celui de 2020 à 2021, la dominance du Bitcoin est passée de 73% à 40%, ce qui a été le déclencheur de la fameuse alt season également, avec une augmentation globale du prix, mais surtout le market cap des altcoins qui a été multiplié par 650 fois. Vous l'aurez compris, s'il y a bien une période pour faire de l'argent et vous devez être hyper actif, c'est bien à ce moment-là. En effet, des occasions de faire d'aussi gros multiples sur votre portefeuille, il n'y en a pas 150. Et surtout par la suite, vous avez généralement la période de bear market qui s'installe. Bref, vous devez être présent et absolument ne rien louper, mais faut-il encore parvenir à déterminer quand aura lieu cette fameuse alt season? Je vous en parlais un peu plus tôt dans cette vidéo, mais l'un des facteurs qui provoque le déclenchement de cette fameuse alt season, c'est la réduction de la dominance du Bitcoin et donc le ruissellement des liquidités du BTC vers les altcoins. Mais ce n'est pas tout, il existe également un autre facteur, un autre phénomène qui impacte très fortement le marché des crypto-monnaies, le fameux halving du Bitcoin. Lors du halving, la récompense obtenue par les mineurs de Bitcoin est divisée par 2. Aujourd'hui, cela correspond à 3,125 BTC par bloc. Peu de temps après cette période, beaucoup de mineurs sont alors mis hors compétition, car plus rentables avec leurs tarifs électriques, et seuls les mineurs les plus endurants sont capables de résister à cette baisse soudaine de rentabilité.
Durant cette période, la plupart des fermes de minage vont alors décider de vendre une partie, voire même une grosse partie de leur production, pour couvrir leurs frais de fonctionnement, notamment le temps que les mineurs les moins rentables aient complètement désactivé leurs machines du réseau. On peut donc assister à une pression vendeuse plus importante de la part des mineurs lors de cette période de transition. Mais par la suite, les choses s'équilibrent et les mineurs restants ont besoin de moins vendre leur production, ce qui réduit la pression vendeuse et donc favorise la hausse du prix du BTC. Lors des deux cycles précédents, on a pu constater que l'alt-season a respectivement démarré 235 jours après le halving pour la première et 237 jours après le halving pour la seconde. Si l'on estime que la prochaine alt-season aura lieu avec le même écart de jours, cela nous donne donc le 20 avril 2024 pour le moment du halving. Si on ajoute 235 jours, on tombe le 10 décembre 2024 pour le début de la prochaine alt-season. Et à première vue, ça peut sembler totalement plausible, surtout quand on voit les dernières nouvelles qui touchent l'écosystème et qui sont plutôt favorables, avec d'une part par exemple la baisse des taux de la FED qui vient stimuler et favoriser l'économie, mais également les chiffres du chômage qui sont tombés récemment et qui sont pour le coup plutôt beaux, et on pourrait également parler du fait que le mois de septembre s'est terminé dans un mois vert, positif, et lorsqu'on a eu ça par le passé, eh bien on a pu assister à un mois d'octobre, novembre et décembre qui était également positif à leur tour. On pourrait également ajouter les élections américaines à tout cela. Bref, pour le moment, on va vraiment de bonnes nouvelles en bonnes nouvelles. Il me semble donc intéressant de suivre dans les prochaines semaines l'évolution de la dominance du Bitcoin pour voir si celle-ci continue sur sa lancée, ou au contraire, si elle commence à se stabiliser un petit peu, voire même baisser un petit peu, mais également suivre d'autres indicateurs macroéconomiques comme le MVRV Z-Score, qui est un très bon indicateur, mais également les détenteurs du Bitcoin à long terme pour voir justement si tout est en train de se mettre en place. Bien entendu, les récents événements au Moyen-Orient sont totalement quant à eux négatifs pour le marché, et il sera également intéressant de suivre la situation là-bas, car un embrasement et un emballement du conflit pourraient être très négatifs pour la suite du marché. On en parlait lors de l'introduction, mais lors de l'alt-season, il n'est pas rare de voir chaque jour des hausses de prix importantes, et le dernier des coins peut même taper son x50 sans absolument aucune pression. Cependant, si on se base sur le cycle précédent, celui de 2020 à 2021, on remarque que les 10 crypto-monnaies qui ont le mieux performé durant toute cette période ont toutes connu une hausse de prix parabolique. Cependant, elles ne faisaient pas forcément toute partie des ultra low caps. Par exemple, Polygon Matic nous a sorti un plus 14 000%, Solana 11 000%, ou encore le Doge avec un très beau 3500%. Preuve pour le coup qu'il n'est pas forcément nécessaire de trouver LA pépite low caps pour faire de gros multiples lors d'une alt-season. Même si je suis totalement d'accord avec vous, il est beaucoup plus facile de faire bouger un market cap de quelques millions de dollars plutôt que de plusieurs milliards de dollars. Lors d'une alt-season, la plupart des projets de crypto-monnaies vont connaître une hausse importante de leur prix. Cependant, on remarque que certains domaines, certains secteurs ont plus le vent en poupe que d'autres, et il est donc beaucoup plus intéressant de se positionner sur ce type de domaine plutôt que sur d'autres. Par exemple, l'intérêt autour des secteurs comme l'IA ou la dépine au niveau de ce cycle semble beaucoup plus important que tout ce qui va toucher le gaming ou le social fi. On a d'ailleurs pu le remarquer en début d'année, avec une hausse importante de certains projets IA et d'épine. Dans un autre domaine, tout ce qui touche à la DeFi et les RWA semble actuellement dans les starting blocks et prêt à exploser. En tout cas, beaucoup plus que tout ce qui touche au métavers ou au land, qui, quant à eux, ont déjà connu une hausse par le passé, lors notamment du cycle précédent. Il est donc important, voire même crucial, de bien sélectionner les secteurs et les domaines dans lesquels vous allez investir. Parce que si vous parvenez à faire x2 lors d'une alt-season, alors que tout autour de vous, tout le monde fait des x10, malheureusement, vous aurez l'impression d'être passé à côté de quelque chose. En conclusion, d'un point de vue de l'analyse on-chain, tout laisse penser et tout laisse à croire que la fin d'année 2024 sera totalement explosive. D'abord avec la période de bull run qui viendra enclencher le mécanisme de hausse sur le Bitcoin, et puis par après, la fameuse alt-season dont je vais vous parler, qui est attendue par de très nombreux investisseurs. En dehors de problèmes macro comme un emballement au niveau de la guerre ou des scénarios totalement imprévisibles, le scénario qui se dessine et qui semble plus plausible à l'heure actuelle, c'est une répétition au niveau des cycles du marché des crypto-monnaies. Mais pour cela, nous devrions être fixés d'ici quelques semaines. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellents investissements sur le marché des crypto-monnaies. C'était MrTK, ciao les crypto-fans.